messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre espace du lundi après-midi. J'ai envie de dire, dans votre émission Le Qasra, que j'ai le plaisir d'animer cet après-midi en attendant que Nabila revienne la semaine prochaine. D'ailleurs, on lui souhaite un très bon rétablissement et un bon repos, bien mérité, j'ai envie de dire. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ce soir, le temps de cette émission dans laquelle nous allons parler musique, nous allons parler créativité, nous allons parler poésie, plein de belles choses, en tout cas tout ce qui se fait de beau avec nos invités. Et d'ailleurs, nous aurons le plaisir de recevoir tout d'abord Monsieur Mohamed Mehanek, qui est chercheur au CNRPH. Et donc, il va nous en parler tout à l'heure. Il est aussi musicien, chef de chœur, qui porte plusieurs casquettes. Eh bien, l'occasion pour lui de nous en parler ce soir dans cet espace. Et puis, nous recevrons également Madame Shahira Gerwabi. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Elle revient pour parler de cet événement qui lui tient à cœur, un devoir de mémoire, comme elle le dit si bien. Donc, il s'agit de la 8e édition du Grand Prix Le Hachmi Gerwabi. Donc, il revient avec des jeunes, justement, des jeunes à qui il donne la chance de se produire et de faire ce qu'ils aiment, justement, et de s'épanouir avec la musique et la créativité aussi. Donc, elle sera avec nous pour nous parler de tout ça. Et puis, nous allons aussi avoir avec nous Madame Khadija Hamdoun, une première pour elle. Elle est un petit peu stressée, mais je pense que ça va bien se passer cet après-midi. Je lui ai dit, pour moi aussi, c'est une première, donc on est deux et ça va bien se passer. Donc elle est poétesse, elle écrit des poèmes, mais aussi elle a un petit peu, j'ai envie de dire, personnalisé le Bouqalet, puisqu'elle les appelle Khdioujet, et elle va nous en parler tout à l'heure. Donc elle va vous parler de tout ça et bien évidemment nous proclamer des poèmes et des Khdioujet. En tout cas, nous avons hâte de découvrir tout cela dans un tout petit moment. Mais juste avant, une petite pause musicale, pourquoi pas, la grande voix, le Hachmi Gerwabi, pour être dans l'ambiance. Et on revient juste après, à tout de suite. أنا في حياتي كسبت قيراط، أنا في حياتي كسبت قيراط وكلامي جبتو رباعي، قداش من واحد عطاه الله، قداش من واحد عطاه الله، اشحال من واحد عطاه الله ويقول عندي دراعي دراعي. سبحان خالق الكوان خلق الإنسان مساوي، عطالو صحة البدان وجعله ضعيف وقوي.
مولاه وقال سيدي ربي من هادي أجاب ذو الجلال هذه هدية من عندي حواء أم الجمال انكفي بيها عبدي كونوا من الرزق حلال إلا من الشجرة هادي حواء أم الجمال انكفي بيها عبدي كونوا من الرزق حلال إلا من الشجرة هادي إلا من الشجرة هادي لا تقرب يا إنسان. Voilà, donc on revient après cette belle sélection. Merci à toute l'équipe en régie en tout cas. Et pendant ce temps, Madame Chahira nous racontait des anecdotes. Qu'est-ce que vous avez retenu, Mohamed? Il y a une qui vous a particulièrement plu. Je peux le dire alors. Oui, oui. Alors moi, il y avait un surnom, Khtaf l'Araïs, Voilà. c'est ça. Donc Chahira nous disait qu'on l'appelait Khtaf l'Araïs. En fait, madame, elle a dit qu'il avait un beau sourire. Oui, Voilà. Il était crasse, là, Donc, vraiment, quand il est il a- crasse. je l'ai dit qu'à l'époque, Oui. on l'a surnommé Khattaf l'Araïs. Oui. Quand il animait les mariages, Voilà. surtout à la Casbah, donc la mariée, au lieu d'attendre l'Araïs quand il allait rentrer, Elle elle était là, Très curieuse concentrée. Elle d'attendre attendait Grouabi. Voilà, avec son teint bronzé, Attirée par- son costume blanc. Ouais. Donc, Ouais, c'est voilà. vrai, vous c'est a ça. bien plu celle-là, Mohamed. Ah oui, oui. Hadi, vrai, je vais la exclusivité. je vais la retenir. Hadi. C'est vrai que c'est une exclusivité. D'ailleurs, à Parfois, l'époque, il y avait la coupe Tamché, la coupe Grouabi. On allait chez le coiffeur, on leur demandait de les coiffer à la Grouabi. Oh. Donc, il a quand même lancé une mode des pattes d'éléphant, les chemises. Voilà. Je voudrais juste d'une dire classe. que cette chanson qui est passée, Oui. Subhan Khalq al-Kwan, c'est paroles et musique, Hashmi Grouabi, c'est lui qui a écrit et interprète. Voilà. Voilà. Et ce Très que bien. je disais justement tout à l'heure, c'est que la plupart, quand on dit Grouabi, la plupart associés à toutes ces chansons disent que c'est Mahboubati. C'est vrai que Mahboubati, mais finalement. Non, il a écrit beaucoup de titres qui sont au niveau de l'Onda. Ouais. Voilà, auteur, compositeur, interprète, c'est un artiste complet. Il est né Exact. artiste. Ouais. Tout à On a fait. parlé de ses passages au théâtre aussi. Oui, le voilà, il a aussi théâtre. fait Exactement. Plusieurs rôles. Plusieurs rôles, oui. Ouais, Plusieurs rôles, ouais, Chahira, ouais. n'est-ce pas? Ouais. Et donc justement, Chahira est là pour on va dire, aider d'autres personnes qui aiment ce domaine, qui aiment faire ça, qui sont créatifs, à travers justement cet événement qui revient pour la 8e fois, Chahira. Il s'agit du Grand Prix El Hachmi Grouabi qui a été lancé il y a déjà 8 ans de cela, n'est-ce pas? Oui, donc entre autres des grandes activités, des grandes lignes tracées par l'association culturelle Hachmi Grouabi, nous avons institué le Grand Prix El Hachmi Grouabi qui est un concours national pour la découverte et la promotion des jeunes talents. Donc c'est un concours national qu'on a institué en 2014 et qui a eu un succès fou, que les jeunes ont adoré et qui attendent ce rendez-vous avec impatience pour venir participer. Donc c'est un rendez-vous annuel. Et cette année, 2023, c'est la 8e édition. C'est une édition qui est un peu spéciale parce qu'on va rendre hommage à Cheikh Amr Zahi. Voilà. Donc, vous avez choisi de rendre hommage à une grande voix voilà, aussi, pour un grand dire artiste. que notre association est ouverte à toutes les écoles de Chabé, quel que soit le shir. Parce que des fois, ils disent que l'école Anqa, l'école Grouabi, alors que non. Ça n'a pas de sens. Au contraire, ces artistes, ils avaient une très bonne relation entre eux, un très grand respect. Et nous, à travers notre association, ce n'est pas simplement de chanter ou de faire monter ces jeunes sur scène, mais aussi on a un travail de mémoire, un travail peut-être pédagogique aussi, et à travers nos actions culturelles, entre autres, rendre hommage à ces grands noms pour ne pas les oublier parce qu'ils font partie de l'histoire de la culture algérienne. Bien évidemment, en tout cas, bravo Chahira. Merci. Et justement, on va parler de ces jeunes. Donc, ils seront combien? Comment vous avez fait pour les sélectionner? J'imagine que c'est un travail qui s'est fait en amont. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça? La 7e édition s'est passée l'année dernière au Palais de la Culture. Donc, on a clôturé la 7e édition
commencé que les jeunes se sont manifestés pour s'inscrire à cette déjà, édition. Donc ça fait presque un an que nous avons commencé à repérer ces jeunes. Il y a certains... Un petit peu, c'est-à-dire pas que d'Alger, dans les quatre coins du pays. À travers toutes les wilayas. Très Rabdaya, Adrar, Mostaganem, Oran, Alger, toutes les wilayas. Parce que vous avez reçu une troupe, un chanteur de Rabdaya, de Bni Mzab. Oui. J'ai oublié son nom. Mouhbeb Amé, non? Ouais, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, le jeune, il interprétait des chansons. Moi, je l'ai rencontré dans un cadre d'un autre festival de musique moderne, mais il reprenait des chansons de Grouabi. Beaucoup de talent. Mais en Mzab. Oui. Il faisait carrément des traductions, ou bien je ne sais pas si c'était des traductions littérales, ou bien il chantait les mélodies de Hadja Hachmi Grouabi. En Mozambique, c'était magnifique. Et donc, comment cette sélection a été faite? Parce que j'imagine qu'ils sont bien nombreux. Ils sont bien nombreux, exactement. Donc, il y a certaines wilayas où on s'est déplacé. Là où on n'a pas pu nous envoyer des enregistrements. Bien sûr, il y a une commission de sélection. Qui est composé de musicologues, de chercheurs, de gens qui sont vraiment dans le domaine et qui ont fait la sélection jusqu'à ce que nous avons retenu 19 candidats donc qui vont passer du 20 au 23 juin. Donc au Bastion 23, Palais des Raïs. D'ailleurs, même la musique qu'on a choisie pour cet événement, c'est la chanson Qasani Rennem, qui parle de la prise de Malte, qui parle de Baba Avoz. Voilà. Donc c'est pour rester dans le thème. Et voilà, ces jeunes, tous les soirs, ils vont être là sur scène devant un jury de qualité. Je cite la chanteuse Nadia Ben Youssef, le chef d'orchestre Hadi Boukoura, et nous avons un chercheur de Mostaganem, M. Yassine, c'est un chercheur du Cher Melhoun, il est poète aussi. Donc je pense que la concurrence va être un peu rude parce que les voix, les jeunes, il y a du talent. J'ai entendu quelques-uns, pas quelques-uns tous, et vraiment ils sont à la hauteur. Très bien. Et est-ce que vous ajoutez un plus, j'ai envie de dire, dans le sens où vous formez ces jeunes, où vous les encadrez pour qu'ils puissent justement assurer un événement aussi important? Bien sûr, nous, une fois qu'ils ont leur prix, on ne les lâche pas comme ça dans la nature. Donc déjà, on commence un petit peu à les présenter aux médias, des émissions télé, radio. On les aide pour avoir leur carte d'artiste au niveau de l'ONDA. Et à chaque fois qu'on a une activité culturelle où on essaie de les présenter à des institutions culturelles, quand il y a par exemple le mois de Ramadan ou autre, pour être sur scène, pour présenter leur répertoire. D'ailleurs, l'année dernière, à l'occasion du 16e anniversaire de la disparition de Cheikh Hachmi Grouabi, nous avons créé l'orchestre El Hafez, qui est composé de jeunes lauréats de la première édition à maintenant, qui sont là sur scène, filles et garçons. D'ailleurs, l'avantage qu'on a, nous avons beaucoup de jeunes filles qui viennent pour chanter soit du Haouzi, soit de l'Andalou. Et donc, ils ont formé un orchestre et ils seront là sur scène. Ils sont très beaux, tout jeunes, à reprendre des grands tubes, à faire un medley de chansons ou des qasidettes. Voilà, donc ce sera l'occasion de les voir aussi. Tout à fait, on a eu à les recevoir à travers les différentes émissions de Canal Algérie, mais on s'en lasse pas, parce que c'est tellement beau ce qu'ils font, ils sont tellement passionnés, ils ont envie de faire de belles choses et donc on n'a qu'une seule envie, c'est d'être là et de les soutenir, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça le but, le soutien, le suivi, leur promotion. Même quand on a quelques festivals au niveau international. Donc c'est eux qui sont là en premier, parce que c'est eux la relève. Et qui vont représenter ces grands chiours qui sont encore vivants ou disparus pour que ce genre musical, le shabi. Donc il y a une émission que j'ai entendue, il passait l'Hachmi Grouabi, il disait shabi c'est kil qasba. Comme un roseau. Il se plie, mais ne se casse pas. Donc voilà, il y a des fois où le shabi vraiment on l'entend pas, mais
Tout à fait. Et justement, donc, qu'est-ce qu'ils vont chanter, Shahira? Est-ce que c'est vous qui choisissez, enfin l'ensemble, j'imagine, tout le staff choisit les chansons? Est-ce que c'est des chansons de Hachmi Gerwabi, les candidats, non, ils sont libres de chanter tout ce qui est chabé, pas spécialement Gerwabi. Choisir l'interprète. Bien sûr, sinon ce serait égoïste de notre part. Donc, mais il faut qu'ils choisissent soit une chanson, une qasida du patrimoine, parce qu'ils seront notés sur le choix du texte, sur les paroles, sur pas mal de choses. En fait, les notes, justement, c'est sur plusieurs choses. Leur manière de se présenter sur scène, leur manière de s'asseoir, tout est noté, le choix, la voix, l'instrument. Il y a pas mal. L'habit peut-être. Exactement, c'est très important. C'est très important. Il faut voir les chiours avant, comment ils étaient sur scène. Hein. Ils étaient beaux avec leurs costumes en tenue traditionnelle. Et donc c'est tout ça qui fait l'artiste. C'est pas simplement la voix. D'accord. Et comment donc le programme va être réparti sur 3 jours? Ça va être 3 soirées. 3 soirées. Donc en plus du concours, tous les soirs, il va y avoir un shir qui va passer. Donc le 20 juin, à partir de 19h, après le concours, il va y avoir Cheikh Abdelrahman Al-Qoubi qui va passer. Le 21, c'est la fête de la musique, donc je pense qu'on va faire la fête. Hein. J'espère que vous serez parmi nous. Il y a Hassiba Abdelraouf. Le 22, c'est la journée hommage à Cheikh Ahmed Zahi. Donc il va y avoir bien sûr dans l'après-midi une rencontre débat avec des gens qui aiment Cheikh Ahmed Zahi, qu'on a appelé Ahmed Zahi Ayqounat al-Zaman al-Jamil. Donc l'icône de la belle époque, bien sûr. Et il y aura Kamel Aziz qui va chanter ce soir-là. Et à la clôture, il va y avoir la remise des prix, il va y avoir pas mal de choses. Donc on a prévu aussi des projections sur un grand écran, sur la vie, 5 minutes sur la vie de Cheikh Ahmed Zahi. Il y a un clip sur Gerwabi. Et il y a d'autres activités en parallèle. Nous avons prévu au Palais 18 une exposition photo, que ce soit sur l'artiste Gerwabi ou là sur Ahmed Zahi, où les gens viendront, pendant ces 4 jours, ils vont essayer de vivre un moment convivial, historique et culturel, bien sûr, Chabi, Gossra. Surtout. Voilà, surtout, on va se retrouver là pour remémorer ces beaux souvenirs. Tout à fait. Voilà. Avec Saha, en tout cas. Avec Saha, oui, vraiment. Franchement, c'est extra. Oui. J'aime bien. Et justement, est-ce que c'est important pour vous d'être soutenu par tous ces artistes, par tous ces grands noms, justement, de l'art, de la musique algérienne? J'imagine. Dans les coulisses ou en moi-même, je vis quand même quelque chose de... Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Clairement. C'est le vrai parcours du combattant pour arriver à organiser tout ça, à rassembler ces gens-là. Mais il y a l'amour le slogan de l'association, c'est pour l'art et pour l'artiste. Donc, à travers nos actions, donc nous regroupons ces noms, que ce soit ces jeunes artistes ou grands. Et c'est très important aussi pour moi et pour l'association d'être soutenu. Parce que ce n'est pas facile aussi de se retrouver face à un public. Et un public qui connaît, un public connaisseur, exigeant. Il faut... Et voilà, donc toute cette activité est sous l'égide de Madame la ministre de la Culture, avec la participation du Bastion 23 et l'Office national des droits d'auteur droits voisins, et aussi la direction de la jeunesse et des sports d'Alger. Très bien, en tout cas, bel événement. Merci d'être venu en parler. Ce n'est pas fini, on va encore continuer d'en parler. Mais juste avant, parce que vous avez parlé d'Ahmed Zahi, allez, on va vous offrir à vous, aux invités, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent, cette chanson d'Ahmed Zahi. On revient juste après pour continuer.
على محمد المصطفى عليه السلام يا قوم صلوا على الممجد المصطفى شفيع الأنام المنبع من كف اليميني جرى بينا صباع الهمر سقى جيوش العرب يقيني صالي قولي يا متحاضر ونور يسطع من الجبين الورد وعن خدو والزهر ونور يسطع من الجبين الورد وعن خدو والزهر كحل العيون والخد الماور. Et voilà, donc Amr Zahid sera dans le programme de la 8e édition du Grand Prix Hachmi Garouabi et on vous a fait plaisir avec cette chanson. Sinon, on va continuer, Shahira. C'est pas encore à vous, Khadija. Vous avez encore le temps de mariner un peu. On va vous laisser mariner encore un peu parce que vous êtes la plus stressée. Mais non, c'est juste pour justement être dans le bain et vous habituer. Vous êtes tellement agréable. Vous m'avez enlevé tout le stress. Ah ben super, alors vous me rassurez. Donc on va revenir à Mohamed. Donc vous avez échangé, Shahira, avec lui. Donc je disais, vous portez plusieurs casquettes. Ouais. On va parler de toutes les casquettes. Toutes les casquettes. Mais on va commencer par celle de chercheur au CNRPH. Alors. Bon, chercheur, déjà j'ai eu ma licence en 2001, ensuite parce qu'on va parler de la formation. Oui, bien sûr. J'ai fait le NS de Vieux Cuba, la Madrasa al-Ulia lil Asatida, l'école normale supérieure à Cuba, département de musique, musicologie, licence en 2001, ensuite magistère, j'ai soutenu mon magistère, pas master, magistère, l'ancienne école c'était en 2010, et depuis 2011 je suis chercheur en ethnomusicologie, je précise ethnomusicologie. Parce que la musicologie, c'est une autre science, c'est plus une science qui étudie on va dire la musique occidentale, tout ce qui est la musique classique, tout ça. Mais l'ethnomusicologie, on va dire, elle étudie précisément les musiques traditionnelles. D'accord. Les musiques traditionnelles qui sont transmises par voie orale. Oui, justement. Il n'y a pas trop d'écrits, il n'y a pas de partition. On a beaucoup qui sont transmises par voie orale, justement. Et comment vous faites pour répertorier tout ça? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Au niveau de CNRPH, par exemple, on a ce qu'on pourrait appeler une phonothèque. Bon, ce n'est pas vraiment une phonothèque, mais c'est un lot d'archives sonores qui ont été enregistrées dans les années 60, les années 70 par des chercheurs étrangers et algériens. Ils ont sillonné plus ou moins tout le pays, mais le plus gros des enregistrements ont été faits dans le désert de l'Algérie. Alors on va retrouver par exemple l'Ahlil du Gourara, on va trouver tout ce qui est les musiques répertoriées des Touaregs, toutes les musiques, parce que dès qu'on parle de musique Touareg, tout le monde pense au Tindé. Oui. Alors qu'il y a une variété de styles. Il y a le Tindé, il y a l'Ilawan, il y a le Imzad, il y a plein de... Il y a la Sbeiba au niveau de Janet. Et tout ça, bien sûr, pour le grand public, on appelle ça la musique touareg. Oui, voilà, en fait, on englobe tout. Il faut être chercheur, justement, pour différencier. Et vous êtes là pour, justement, transmettre ces informations. Heureusement que vous êtes là, d'ailleurs. Un des rôles des chercheurs, chacun dans sa spécialité, c'est on va dire, de simplifier l'information et de rapporter l'information, académiser un peu les choses pour les présenter pour une large diffusion. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de strates de diffusion. Il y a la large diffusion, il y a la diffusion, on va dire, spécialisée entre chercheurs. Parce que c'est des fois, ça ne sert à rien d'expliquer à un enfant la différence qu'il y a entre, par exemple, la Sbeiba et l'Awan. Pour lui, c'est une musique qui danse, c'est des Touaregs. Mais peut-être, il vaut mieux situer peut-être géographiquement la chose, les instruments transmis. Par exemple, au niveau de l'éducation musicale, les programmes de l'éducation nationale, parce que j'étais prof aussi au lycée, j'ai enseigné le programme. Alors,
au lycée, on enseigne les musiques en général. Par exemple, on va parler du chabi, on va parler de l'andalou, on va parler des ressemblances qu'il y a entre le chabi et l'andalou. Qu'est-ce qui se retrouve, quelle musique se trouve au niveau de l'Est, quelle musique se retrouve au niveau les hauts plateaux. Et un des objectifs du cours de musique, de l'éducation musicale, c'est on va dire, de clarifier les choses pour l'étudiant, l'élève plutôt, c'est qu'il y ait une culture générale. Il sait que, par exemple, l'andalou, c'est pas le chabi, le hawzi, c'est pas le bedoui. Juste comme ça, mais les grandes lignes, les grandes lignes. Voilà. Et toutes ces informations, on va dire que l'ethnomusicologue est peut-être à l'origine les premières informations qui vont créer on va dire, une base de données pour d'autres chercheurs ou des enseignants qui veulent présenter un cours autour d'un style musical. Ils vont chercher des informations. Où trouver ces informations? C'est des chercheurs qui font du terrain, parce que l'ethnomusicologue fait du terrain. On est obligé de se déplacer à Tamanrasset, à Djanet, à Timimoun. Vous faites des journées d'études? Oui, des colloques aussi, parce qu'il y a des colloques, il y avait des colloques, juste avant le Covid, c'était chaque 2 ans, on faisait un colloque international qui s'appelait Anthropologie et musique. Bon, normalement, on va en faire un autre très bientôt. C'est bien de partager. Et quand je dis international, c'est vraiment, il venait du Canada, de France, d'Allemagne et tout ça. On a de très bonnes relations avec d'autres universités, par exemple. On a fait même des masters en commun avec l'université de Gabès. On a formé on va dire des étudiants en musicologie, en collaboration avec l'université de Gabès. Alors, il y a du travail qui se fait. Oui, il y a du travail qui se fait au niveau Vous du intervenez CNRPH. au niveau des conservatoires, ou c'est eux qui viennent vers vous, ou c'est le contraire? Au niveau du conservatoire, c'est plus de l'éducation musicale concernant l'instrument. Par exemple, au conservatoire, on va trouver, par exemple, il y a des élèves qui viennent violon à travers un style. Par exemple, on fait violon soit à travers la musique andalouse, ou bien le violon à travers de la musique classique. Le piano aussi, on fait à travers des répertoires. Mais c'est bien aussi pour ces élèves de connaître aussi les bases, l'histoire. Par contre, là, ça se fait au niveau, par exemple, des instituts. Par exemple, il y a l'INSM ou bien l'ENS, justement. Il y a des modules de musique algérienne, parce que c'est des futurs enseignants, c'est des futurs chercheurs, c'est des futurs, pourquoi pas, critiques. C'est des examens, et vous passez à différents niveaux, j'ai envie de dire. Oui, il y a des examens, on va poser des questions autour d'un style musical, c'est tout à fait normal que le futur enseignant doit connaître un peu de tout, surtout concernant sa propre musique, parce que pour moi c'est primordial. Je leur dis, en tout cas, c'est bien de partager tout ça avec le grand public, parce qu'on apprend beaucoup. Et vous avez aussi organisé des journées portes ouvertes de CNRPH en 2021, je crois, où vous avez mis en avant justement les différents laboratoires de l'Institut. Parce qu'au niveau de CNRPH, il n'y a pas que de l'anthropologie. Il y a l'anthropologie, il y a l'archéologie. Différents laboratoires. Oui, il y a différents laboratoires. Chacun, parce que ça fonctionne soit par rapport aux thématiques. Il y a des thèmes, par exemple, en anthropologie, il y en a des gens qui s'intéressent aux habits. Il y a ceux qui s'intéressent par exemple, un style musical ou bien... tout ce qui fait notre identité, notre culture, j'ai envie de dire. Et bien sûr, il y a une grande partie d'archéologie qui est vraiment là, il faudra inviter des archéologues pour en parler, je ne peux pas me permettre. Oui, il y a plein, parce qu'il y a des découvertes, on ne dit pas comme ça gratuitement que l'Algérie recèle vraiment une richesse énorme, surtout au niveau archéologique. Je ne peux pas trop m'immiscer dans ce sujet, mais... Allez, on continue. Donc, vous avez bien présenté le centre, donc ce que vous faites, mais on va aussi parler de la deuxième casquette, qui est, vous avez créé une chorale qui est venue enrichir, j'ai envie de dire, la scène musicale algérienne. Oui, c'est Est-ce que vous pouvez nous parler de cette belle expérience chorale Ecosium que j'ai créé en 2014. Avant, c'était chorale Artissimo. Et à partir de 2018, c'est devenu chorale Ecosium. On répète au niveau du centre culturel USND, SM Saoudi. C'est une chorale, mais ce qu'on appelle une chorale, techniquement parlant, c'est une chorale polyphonique qui chante à plusieurs voix. Plusieurs voix, ça veut pas dire plusieurs personnes. C'est des catégories. Ceux qui connaissent à peu près vont me comprendre, mais je vais un peu simplifier pour les téléspectateurs. Une chorale polyphonique est constituée de minimum 4 groupes. 2 groupes de filles et 2 groupes de garçons. Les groupes de filles sont scindés, on va dire, il y a ceux qui chantent dans l'aigu, c'est les sopranes, et ceux qui chantent dans les graves, c'est les altos.
et les garçons. Ceux qui chantent dans l'aigu, c'est les ténors, et ceux qui chantent dans les graves, c'est les barytons ou bien les basses, tout dépend. Oui. Et chacun va chanter une note bien précise, à un moment bien précis, et ça donne une couleur. C'est comme, voilà, c'est Oui, la bien polyphonie, sûr, voilà. C'est Voilà, un c'est- tableau artistique et on extraordinaire. essaye on va dire, d'amener la musique algérienne, parce que notre musique à nous, elle est belle comme elle est. Par Oui. exemple, si tout à l'heure on parlait avec Madame Chahira, on a dans notre répertoire, il y a une chanson de Hachmi Gerwabi, mais D'accord. repris à la manière polyphonique. On a D'accord, chanté le wow. Barah. C'est une autre chose. et c'est- Oh, C'est à ouais. voir, hein, Chahira, hein. Voilà. C'est à voir. Hein. Oui, oui, justement, on Ouais, parlait d'un on futur parlait- projet. Inch'Allah. Je sais. Alors, au lieu de reprendre les musiques algériennes, quand on dit les musiques, ça peut aller de l'andalou au shabi, au raï, tout ça, mais repris d'une manière polyphonique. Voilà, différentes Voilà, polyphonies. voilà. Très En tout bien. cas, En tout c'est- cas, belle idée. Voilà. Et je pense qu'il y a la guitare au sein de cette chorale. Alors, au sein de cette chorale, il n'y a pas que la guitare. Voilà, il y a un peu de plusieurs tous les instruments. Non, c'était voix. pour revenir Ça, à votre ouais, guitare. je sais, j'ai que compris vous avez la apportée perle. et que vous allez nous faire l'honneur de jouer un morceau. Allez, histoire- La guitare. allez, prenez-la. Ok, voilà. Et faites-nous profiter votre savoir-faire et de votre Alors, expérience. c'était Allez. pas vraiment Qu'est-ce que vous avez préparé, choisi? parce que, bon, moi, j'ai rien choisi. Moi, un artiste, comme on parlait tout à l'heure Oui, avec Khadija, c'est que un artiste transmet de l'émotion. Oui. Alors, bon, l'émotion, on ne la prépare pas, généralement, D'accord, ça c'est vient comme vrai. ça. D'ailleurs, je ne savais même pas qui sera invité avec moi pendant Oui, l'émission. oui. J'étais, tiens, quoi. Et tout à l'heure, oui, alors, bon, je ne sais pas. Mais là, je ne sais pas ce que je vais réussir à le faire, chanter du Gerwabi devant. bah oui. Là, ça, Allez. je sais pas. Allez, Alors, ça sera juste un petit extrait parce que j'ai peur de d'écorcher un peu le texte. J'ai D'accord. pas. Oui, mais un petit extrait. Ouais, De toute ok. façon, on n'a pas trop Pas de beaucoup de temps. temps. non Je plus, hein. suis là, je veille au Voilà, j'allais Allez. dire, Chahira peut intervenir. البارح وانا بعزبتي فارح بشوق الهوى سارح كان في عمري 20 البارح وانا بعزبتي فارح بشوق الهوى سارح كان في عمري 20 البارح كان في عمري 20 يا حصاره على 20 يا حصاره على C'est 20 vraiment un autre style. Hein. Ça fait du bien. Il chante juste, il n'y a pas eu de faute. Le juré. En tout cas, j'avais peur d'entamer le deuxième texte parce que j'ai la mémoire un peu qui... En tout cas, c'était pour rendre hommage, Bien sûr, oui. hommage à nos grands artistes. Allah yarham. Allah yarham. Ah oui, à nos 20 ans. À nos 20 ans. Très bien. Très bien. Donc, Khadija, alors qu'est-ce que vous pensez de l'interprétation? Ah, j'ai adoré. Merci. J'aime bien. Juste un truc, c'est que quand on porte la casquette de chef de chœur et enseignant, des fois on oublie de chanter pour nous faire plaisir. Oui. C'est qu'on fait que chanter ce qu'on doit transmettre. C'est ça. Alors souvent, rarement où je prends la guitare par exemple à la maison pour chanter ce que je veux moi-même. D'accord. Je fais pour préparer un cours. Alors des fois on perd un peu le... Mais n'empêche qu'on a toujours un truc qui nous Et là, fait là. qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez voulu transmettre ou bien vous l'avez chanté pour vous? Là, parce que Là, je pense qu'il s'est fait plaisir. Il s'est fait évidemment. plaisir. Oui, parce que déjà... On l'a ressenti. Non, parce que là, j'avais rien préparé, Voilà. mais le fait, la présence de Madame Chahira Gerwabi, quand même, il faut saisir l'occasion, quand même, c'était une manière de rendre hommage C'était très à bien. Hachmi Gerwabi. Alors, on revient à Khadija. Donc, vous avez été, j'ai envie de dire, conquise par l'interprétation. Ah, j'étais enchantée, Et oui. vous, donc, avec vous, on va zapper un petit peu l'instrument. Et c'est juste, les mots, le verbe et la poésie, tout simplement. Vous vous êtes lancée dans ça, Khadija, n'est-ce pas? Je me suis Alors, lancée comment dans ça. c'est arrivé? Non, moi j'écris depuis que j'étais jeune. Très jeune. J'écrivais et puis je les mettais de côté. Je ne voulais jamais les montrer à personne. Oui. Et Par timidité, par... par timidité peut-être un petit peu, mais je pensais que c'était pas à la hauteur, que c'était pas ça.
Et puis un jour, comme ça, j'ai une amie, elle m'a demandé de garder son mari qui était fatigué, et puis elle avait du travail. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure et demie avec lui, je vais voir. Et j'ai prié, j'ai eu la présence d'esprit, j'ai dit, je vais lui lire un livre, c'est trop long. Donc j'ai eu la présence d'esprit d'emmener avec moi quelques poésies. Et je lui ai lu, il m'a dit, c'est toi qui écris ça? J'ai dit, oui, c'est moi. Il m'a dit, tu n'as pas de livre, tu n'as pas fait de recueil? J'ai dit non. Il a appelé son fils, il lui a dit, écoute, est-ce que c'est bon? Il a dit oui, il y a du texte. Oui. Alors il m'a dit, ça serait vraiment un crime de ne pas les éditer. D'accord, voilà. Très bien. En tout cas, et à partir de là, il m'a encouragée, j'ai commencé à voir des gens, à voir... Landa. D'accord. Et justement, donc, qu'est-ce qui vous inspire, Khadija, pour écrire ces poèmes? Moi, mes poèmes... Tout, c'est vraiment... Tout, vraiment tout. Mais ils sont... Non, quand même, il y a un petit penchant pour une petite tristesse. Moi-même, des fois, quand je les lis, je dis, mais c'est trop triste, ça, c'est pas... Je n'oserais même pas les lire comme ça. D'accord. Mais sinon, il y a autre chose. Oui, voilà, c'est un petit justement, vous avez apporté petit quelque chose. Allez. Voilà, alors pour rester dans l'ambiance, je vais lire quelque chose qui fait partie de Hachmi Grouabi, Allah yarhamou. D'accord. Après, je ne vous donne pas le titre, vous allez le découvrir à la fin. Ok, allez, on vous écoute. Quelle belle toile s'offre à mes yeux, vêtue de son manteau blanc majestueux. Quel plaisir de flâner sous ces voûtes secrètes accapareuses, chargées d'histoires limpides et glorieuses. Mon amour pour toi me fait perdre la tête. Je m'enivre de tes senteurs à double facette qui me font planer entre ciel et terre, tel un rêve que tout le monde veut faire. Ma dulcinée, je me fonds dans ta beauté, qui m'ensorcelle charmée par toi, je suis hantée. Heureuse, je te respire, t'admire, plongée dans un état second. À la vraie vie réelle, je ne veux revenir et me défaire de ton cordon. Casbah, cœur d'Alger, je t'aime éperdument. Par toi est définie la tradition que l'on s'aime assurément. Donc c'est Casbah. Notre belle Casbah d'Alger. Voilà. Bravo. Bravo. Merci. Donc, est-ce que vous avez un recueil ou est-ce que tous les poèmes... Je suis en train de préparer. D'accord. Ouais, c'est un projet. C'est un projet. Voilà. Mais sinon, vous faites aussi autre chose. Oui. Khadija. Oui. Donc, alors déjà, le prénom va avec ce que vous faites, puisque vous avez choisi de les appeler Khdioujet. Oui. Alors, c'est quoi exactement? Une forme de bourqalet revisitée ou... Voilà, c'est une forme de bourqalet revisitée, si vous voulez, à ma manière. Donc, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est pour ça que je les ai appelés Khdioujet. C'est pour sortir un petit peu de bourqalet. Ça fait des années, des décennies qu'on entend ça. Je me suis dit peut-être que ça va être quelque chose d'un peu nouveau. Il y a une différence, si on fait très attention, il y a une différence dans l'interprétation, dans l'écrit, dans tout ça. Et est-ce que c'est le même rituel quand vous les lisez, quand vous les dites? Est-ce que c'est le même rituel? Vous savez, voilà. Tout à l'heure justement. Parce que ça on a pris l'habitude. Donc les gens ils aiment bien yaqdou, ils aiment le fel. Oui, voilà. Donc ils aiment bien. J'aime bien le faire. Donc, oui, bien sûr. Dans cette ambiance. Voilà, donc on peut rester dans cette ambiance. Je sais que tout le monde aime ça, aime écouter le fait, comme on dit. Oui. Donc, je ne sais pas, on va essayer de faire. Donc, allez, pourquoi pas. Eh bien, il faut que tu aqdou. Voilà. Allez. On n'a pas prévu. On croise les doigts. Allez. Alors, je vais... jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout. Hein. Je vais lire ce que j'ai écrit, ce que je ressens. Allez. هذه بسم الله بديت وعلى النبي صليت وليكم الجماعة كاملة هذا الخديوج تهديت طبطبت ودقدقت في البيبان قلت بالك نوجد حبيبي ويبان ما ردوا عليا وقعدت حايرة للآن سقسيت الشجرة والحجرة عليك ما لقيت عندهم جواب صديق
درت للساقية والمجاري قطعتني الياس وبكيت. Allez, une autre, نوها. Allez. ايه نوها جو في بخونتر. تخبلوا لي الخيوط وما عرفت كي نسدي، كتروا عليا الهموم وخاني سعدي، غاب رئيس الأسود خلى المجال فاضي، الدمعة ما تفارقني دارت ودان على خدي، يا الله ارزقني الصبر وراحة البال والوقت الهادي. إن شاء الله. إن شاء الله. Allez. Encore? Encore une autre? Oui. Allez. Alors, attendez, une dernière, oui. Pardon. Hein. Allez. قالوا لي ذاك الباب ما تقربوا له يا فلان، وانا تما ساكنه مذبلة العيان، ما سمحت للقول وصدمت سرحان، غير انا اللي نديها حتى لو نفوت ايامي وليالي سهران. Voilà. Et donc, c'est vos textes, c'est vous Oui, qui c'est créez les tout textes. ça. C'est par rapport à quoi? Des situations que Ouais, vous exactement. vivez comment Pas- ça marche? pas des Est-ce que les situations. gens vous racontent peut-être Oui. comment ça se passe? C'est des situations, je dirais, générales, pas des situations qui m'arrivent qu'à moi. Oui, oui, non, non, Oui, bien sûr. voilà, Oui, on c'est vous raconte c'est des ce amis, qu'on des me connaissances. raconte, ce qu'on vit, ce qu'on voit les autres vivre. Et donc ça m'inspire beaucoup. Et c'est pour ça que j'écris. Et au pire, il y a du rêve aussi. Hein. Oui, Il y a beaucoup de rêves. Ça nous emporte un petit peu ailleurs. L'imagination, elle joue Tout un à rôle fait. aussi. Exact. Ouais. Et justement, donc avec tout ce que vous faites, vous avez aussi créé une association. Tout à fait. Là, on est en train de constituer cette association qui va être nationale et qui va, Inch'Allah, s'occuper de plusieurs filiales. Donc il va y avoir une filiale, c'est une association culturelle qu'on va appeler Izdihar et qu'on a appelée Izdihar. Donc cette association va être constituée de filiales. Il y aura un département de culture, donc théâtre, chant, musique et je dirais lecture, et un autre département qui va s'occuper de, disons, de la famille algérienne. Donc des parents qui ont des difficultés avec leurs enfants, surtout en ce moment, il y a beaucoup de difficultés par les aléas de la vie et tout. Donc on va s'occuper de ces parents, leur apprendre, enfin je dirais entre guillemets, leur apprendre, tout le monde sait comment gérer ses enfants et les accompagner, les accompagner, et peut-être qu'ils sont dans des situations qui gèrent pas comme il faut, je dirais, et là, on est là pour les aider, et on va tout faire pour les aider. Prendre l'enfant d'un côté et prendre les parents de notre côté. Donc ça va être quand même assez complexe, ça va être très grand. Travail social d'un côté, travail culturel d'un autre côté. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on, Inch'Allah, c'est ce qu'on va faire. Et c'est très intéressant. Belle initiative. Oui. Et sinon, on va revenir donc à la poésie. Oui. Donc, quels sont vos projets dans ce sens? Alors mes projets dans ce sens, c'est déjà de faire un recueil. Pour, comme on m'a dit, il faut éditer, il ne faut pas laisser ça comme ça. Et puis continuer à écrire. Est-ce que vous avez eu justement à aller à la rencontre du public, dans des ventes dédicaces peut-être, dans des rendez-vous culturels où vous avez marqué l'événement? Comment ça s'est passé alors? Ça s'est très bien passé. Donc j'ai eu déjà l'occasion de participer dans des émissions de radio. Oui. Jamais la télé, la première fois, c'est mon baptême. Mais sinon, j'ai participé à la radio dans des émissions culturelles, ça s'est très bien passé. Bon, moi, je suis en train, je vais dire, moi je fais des poésies en français, mais là, je suis en train d'apprendre à en faire en arabe. En arabe aussi, mais très simple, pas classique. Je n'arriverai jamais parce que je n'ai pas fait des études. Le plus important, c'est que le message puisse passer, qu'on comprenne un petit peu le sens de cette poésie. Exactement, voilà, c'est ça. Sans trop c'est ça. aller... Oui, sans trop ça. Oui. Très bien.
Et voilà, donc j'ai fait aussi on a fait dans des bibliothèques, il y a eu des événements. J'ai présenté mes poèmes et bon, j'ai vu que ça a plu. Donc ces gens-là étaient contents et voilà, c'est ça mes projets. On vous souhaite plein de belles choses. Merci. Et de continuer dans ce sens. N'hésitez pas à revenir nous voir aussi pour nous présenter votre recueil ou tout ce que vous allez éditer. En tout cas, vous serez la bienvenue. Mohamed, sinon on va revenir à votre chorale. Vous avez participé à des événements. Oui, on participe assez souvent. Bon, récemment, on a participé. C'était la journée de l'Union européenne. On a animé la soirée de l'Union européenne. Sinon, on a participé avec des orchestres symphoniques, comme ça, dans des festivals de chants patriotiques. Nous, on va dire que la chorale Icosium, mais l'ensemble des choristes, on a cet amour de scène. Parce que c'est. Bien sûr, voilà. Tout à l'heure, on parlait du nombre. Alors, du nombre, ça peut varier de 10 jusqu'à 50 personnes quand on est tous ensemble. Mais des fois, il y a des événements où la scène est petite, on nous demande effet restreint, il faut ramener que 16 personnes ou 20 personnes. Mais quand la scène est grande, je fais profiter tous les choristes. Même les nouveaux, il a deux séances, tu viens, ça va. Parce que ceux qui viennent participer dans une chorale, chanter dans une chorale, c'est pas comme chanter, par exemple, celui qui veut faire une carrière solo. Parce que chanter, il y a plein de gens qui sont timides. Oui. Parce qu'il a une belle voix, mais il est timide. Chanter en chœur, ça encourage, ça donne une confiance. Et en même temps, il est en train de travailler ça. Ils ne sont pas seuls, en fait. Il est en train de travailler un travail de groupe. Et c'est tout à fait. Durant la séance, on ne fait pas que monter un répertoire. Il y a une partie cours de chant. Parce que je donne des cours de chant, que ce soit en particulier ou bien en groupe. Il y en a ceux qui ont des difficultés, par exemple, à atteindre des notes aiguës, il y a des notes graves, d'autres, c'est des fois tout simplement de la perception. Parce que chacun, comment on va percevoir une note, parce que, comme je leur dis à chaque fois, par exemple, quand je dis à un peintre, c'est quoi cette couleur? Nous, on va dire que c'est du vert. Un peintre va te donner les détails du détail. Et c'est ça, chacun comment on perçoit, rien n'est faux, mais il suffit juste de, on va dire, percevoir la chose de la même manière. Alors quand on est dans une chorale, surtout dans une chorale polyphonique où chacun va chanter une ligne mélodique bien précise, c'est apprendre à chanter en chœur, même si on ne chante pas la même chose, mais c'est une complémentarité. De découvrir soi-même ses performances vocales. Oui, parce qu'il y en a ceux, avec le temps, ils vont découvrir que tiens, finalement, il a gagné en puissance, il a gagné en volume. Et des fois, de temps en temps, il y a certaines qui sortent en soliste, tout simplement. Voilà. En tout cas, justement, alors, on me demande est-ce que vous allez reprendre votre guitare encore une fois, nous chanter un bon morceau. Mais chez 5 secondes, moi, j'avais peur de me tromper dans le texte, c'est pour ça. Mohamed, est-ce que vous avez pensé à enregistrer justement? Est-ce que vous avez déjà enregistré avec cette chorale polyphonique? Live et tout ça, les enregistrements sont, on va dire, sur notre page Chorale Icosium dans les réseaux, les 3 réseaux communs. Non, peut-être un album, pourquoi pas pourquoi pas, un album, oui, mais on va dire pour le moment, comme ça, on a des trucs, c'est des enregistrements live, mais en tout cas, ça, avec une bonne qualité sonore. Allez. Je chante ce que je veux, un bon petit morceau. Allez, un bon petit morceau, comme ce Mokarot. D'accord. Ah ouais, parce qu'on est une ASFM, c'est pas... c'est une chanson que j'aime bien, que j'ai dédiée moi personnellement à mon fils Yanni. On le sait. Il vous regarde cet après-midi? Pas école, il n'y a pas ça y est, c'est les vacances, non? Non, il est petit, il a 3 ans et demi. S'il vous regarde, Yanni, ouais. On l'embrasse très fort et tu as de quoi être fier de ton papa parce qu'il est très sympa. Merci. C'est une chanson et en même temps rend hommage à Edir qui a lui-même écrit cette chanson à sa fille Tina. D'accord, oui. أثيتي وزوزرنا هنا في الليل هذه مغورة دي شفوث نداس هذه حرز هذه حود هذه حون هذه حون هذه لقار وثماس خصنا نظرك الملحس ويفوس ثفتي فيك مين فذور في تسنوس نحضر ذاق أغرب نخشر أغرب
طافنا غشرة هميمي هميمي هذا الفطاه يرقان فضص غافيمي ذهب غفلا هميمي هميمي هذا الفطاه يرقان فضص غافيمي ذهب غفلا. Bravo, bravo. Bon choix, vraiment un bon choix. Donc, Idil l'a écrit pour sa fille, on va dire. Vous l'avez dédié à votre fille. Shahra, moi j'ai envie de la dédier à votre fille qui est là, qui vous a accompagné, qui est en régie, je pense. Oui, c'est gentil, merci. Donc, on va continuer. Donc, Mohamed, quelle est votre actualité? Alors, l'actualité, dans quelle casquette? Allez, les trois. Allez, les trois casquettes. Bon, au niveau de la première casquette, en étudiant musicologie, c'est que je suis en pleine préparation de mon doctorat autour des archives sonores, justement. Je suis en plein dedans. Voilà, avec tout le stress qu'il y a. Oui, j'imagine. Voilà. Sinon, l'actualité, bon, j'ai deux groupes par contre. Il y a la chorale Icosium, avec lesquels on fait assez souvent des activités avec les journées nationales. Il y a prochainement le 5 juillet, voilà. Et j'ai aussi un groupe de chant féminin. Ouais, on fait ces chants arabes féminins au niveau de Artissimo. Prochainement, on va faire un petit récital. Voilà. On va vous communiquer la date très bientôt, Inch'Allah. Très bien, voilà. En tout cas. On vous souhaite plein de succès. Merci. Prenez votre guitare, parce qu'on va finir avec vous. Pensez au dernier morceau que vous allez nous interpréter. Shahra. Oui. Donc, un mot de fin, on va un petit peu faire un récapitulatif de l'événement. Donc, j'adresse mon message au grand public. Oui. Donc, ils seront les bienvenus. L'entrée est ouverte à tout le monde pour venir rendre hommage à ces deux grands chantres, monstres de la chanson Chabé, du 20 au 23 juin, à partir de 19h au Bastion 23. Oui. Donc voilà, il y aura plein de choses, des soirées culturelles, hommages, et des expos, chansons. Voilà, donc plein de belles choses au Bastion 23 cette fois-ci. Donc le lieu s'y prête. Voilà. Et donc sur 3 jours, on le rappelle. Donc qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces jeunes justement qui sont là, ambitieux, qui participent à cet événement? Je leur souhaite un bon courage. Donc moi, à chaque fin de festival, je suis un peu peinée parce que c'est tout le monde qui est là, qui veut décrocher le nom et le titre. Mais pour moi, ils sont tous gagnants parce que déjà avoir le courage de se venir sur scène et d'interpréter et de chanter, pour moi, ils sont tous gagnants. Et puis voilà, c'est la règle du jeu. Tout à fait. Un petit message aussi, pourquoi pas Shahra, au jury, aux 3 membres du jury. Donc oui, les 3 membres du jury, exactement. Donc ils sont. Moi, je ne regarde pas les notes. À la fin, on me donne l'enveloppe et voilà. Donc, je leur souhaite bon courage et puis voilà que le meilleur gagne. Moi, je sais que c'est des grands noms, qu'ils ont des capacités. C'est des professionnels. C'est des professionnels qui sont un peu tendres aussi. Oui, tout à fait. Donc, mais je pense que, par exemple, Nadia Ben Youssef, elle a commencé dans le concours Al-Hanwa Shabab. Donc, elle est passée par là. Exact. Et je pense que ça va bien se passer. Oui, il n'y a pas de raison. Voilà. En tout cas, bravo. Je remercie tout le staff, je remercie l'association, les membres, les artistes, tous ceux qui sont en train de m'aider de près ou de loin pour la réussite de cet événement. En attendant d'autres activités. Bien sûr, en tout cas, n'hésitez pas, bien évidemment, pour venir nous en parler. Merci. Et bravo pour tout ce que vous faites et ce travail de mémoire. Khadija, merci. Merci, vous pouvez commencer. Allez, parce que c'est déjà la fin. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouverez bien évidemment Nabila la semaine prochaine. Je remercie toute l'équipe de la Régie 7, du Studio 7 aussi. Anissa, merci. Rafiqa la script et aussi les 2 stagiaires qui sont avec nous, Mourad Bouga et Ayoub Sihmed. Donc, merci pour le travail que vous avez fait. Et bien évidemment, le maestro, notre réalisateur cet après-midi, Khalifa Balaman. Merci de nous avoir suivis. Donc, à la semaine prochaine, toujours dans cet espace de Guesra avec Nabila. Au revoir.
سيدي بفوغاني أي حد محسس لا تزلق ذي الصحراء أكني غزي في غفيس الفازي عش سفلا فاذكر ذك زوراني سيبك ديوان واس أي مشاور ثوراوي صال لا 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 سيدي بافوانيم أي حديق فهم حساس لا تزغيدي الصحراء أكني غزي في غفيس البازي عش سفلا فاذكر ذك زوراني قيمة